Worefu, 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 worefu. Yam kofi kaolinga fierna, keneta khuoje kaolinga jeger. J'ai la parole de Dieu dans le psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes de peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Alléluia. Nous allons commencer à louer notre Seigneur et à l'adorer. Amen. Tout le monde
aujourd'hui dans Jean chapitre 14, du verset 15 au verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est pour moi une joie encore d'être devant vous pour prêcher la parole. Le dimanche passé, on avait parlé de Christ avec ses disciples. Comme il était prêt pour partir, il avait dit à ses disciples de ne pas se troubler. Parce qu'il est toujours avec eux. Et c'est pour cela qu'il les avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et comme il était prêt pour partir, la chose qui devait habiter les disciples, c'est la tristesse, le découragement, le manque d'espoir. Mais néanmoins, il les a rassurés en leur faisant savoir qu'il sera toujours avec eux. Et pour le texte d'aujourd'hui, nous avons Jean le chapitre 14 du verset 15 au verset 21. Et le thème que je veux partager avec vous, c'est-à-dire les promesses du Seigneur pour ceux qui gardent ses commandements. Qui sont ceux qui gardent ses commandements? Ce sont ses disciples. Les gens qui croient en lui. Les gens qui ont entendu ses messages. Et qui font confiance à ce qu'il les a enseignés. Et au verset 15, nous allons voir. Il va dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Comment on peut prétendre aimer Dieu sans garder ses commandements? Moïse avait donné les 10 commandements. Et le peuple d'Israël devait suivre ces 10 commandements. Il devait prouver à Dieu qu'il les aimait. Et aujourd'hui, le Christ va dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et nous avons vu dans la parole de Dieu, il va dire, ces commandements, il les a résumés en deux. Et le premier commandement, c'était aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et le deuxième commandement, d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est-à-dire l'amour doit être au centre de ses disciples. Ils doivent aimer Dieu d'abord. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pourrez jamais aimer l'homme qui est à côté de vous. Parce que c'est Dieu qui va transmettre son amour en toi. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour du monde. Parce que l'amour du monde, on peut te sourire, mais on est en train de te tirer sur le dos. On est en train de t'empoignarder au dos. Et ce n'est pas cet amour que Dieu est en train de parler. L'amour qui nous parle, c'est l'amour désintéressé. Et c'est pour cela qu'il va nous dire, aimez vos ennemis. C'est-à-dire les gens qui nous haïssent. Les gens qui nous rejettent. Les gens qui ne veulent même plus nous voir.
on doit les aimer. Parce que l'amour vient de Dieu. Et sans Dieu, nous ne pourrons pas aimer. Donc on doit revoir notre amour avec Dieu d'abord. Avant de pouvoir prétendre aimer notre prochain. On ne peut pas sortir du premier commandement et directement aller au deuxième commandement. On va d'abord revoir le premier commandement. Quel est l'amour que j'ai avec mon Seigneur? Quel est l'amour que j'ai avec mon Dieu? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour ce Dieu? Est-ce que je suis prêt à tout suivre pour ce Dieu? Est-ce que je suis prêt à tout abandonner pour ce Dieu? C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui nous parlons trop de l'amour. Et nous voyons nos gestes sont contraires à ce que nous disons. Et si nos gestes sont contraires à ce que nous disons, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu. Donc la première chose, c'est d'aimer Dieu. Comme lui il a dit. Si nous l'aimons, nous allons garder ses commandements. Et ses commandements, c'est l'amour. De nous aimer les uns les autres. D'aimer Dieu. Et la deuxième chose, si nous aimons Dieu, il va nous aimer. Et il nous a gardés. Et il nous a protégés. C'est pour cela, si nous gardons ses commandements, il va nous envoyer l'Esprit de Dieu. Qui est le Saint-Esprit. Il va être avec nous. Parce que lui, il va partir. Mais le Saint-Esprit va rester avec nous. Et il va rester éternellement avec nous. Parce que si nous restons seuls, nous n'allons pas pouvoir faire les choses de Dieu. Parce que l'homme charnel est corrompu. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme charnel est corrompu. Et tout ce qu'il fait est corrompu. Ses pensées sont corrompues. Son cœur est corrompu. Tout en lui est corrompu. La seule chose qui peut ramener l'homme de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera avec nous. Le Saint-Esprit va nous garder. Il va nous protéger. Il va nous diriger. Il va nous enseigner. Il va nous montrer beaucoup de choses que nous devons suivre. Et c'est en cela qu'il s'agit. Mais ne prétendons pas que nous avons aimé. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, nous pouvons compatir. Nous pouvons faire la solidarité. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est autre chose. C'est pour cela qu'il va poser à Pierre 3 fois la question. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Et Pierre savait ce que cela veut dire. Et Pierre a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Parce que Pierre savait avec seulement sa chair humaine, il ne pourra pas aimer Dieu comme il fallait. Et à la fin, le Seigneur l'a dit, va aimer le troupeau. Aimer mes brebis. Cela veut dire, va aimer mes serviteurs. Va aimer mes disciples. Va aimer mes enfants. Va les enseigner ce que je t'ai enseigné. Va les montrer ce que je t'ai montré. Qui est l'amour. Et c'est pour cela en nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous gardons ses commandements, nous aurons toujours sa protection dans nos vies quotidiennes. Chaque jour, nous avons besoin de sa présence en nous. Mais comment il va se présenter en nous lorsque nous ne l'aimons pas? Comment il va se présenter en nous lorsque l'amour n'est pas en nous? Et c'est pour cela, quand tu as l'amour de Dieu en toi et que tu comprends que le Seigneur est avec toi, il ne faut pas avoir peur de ce qui arrive dans ce monde. Quelle que soit la situation du monde, quel que soit le problème du monde, tu ne seras pas touché. Car Dieu est en toi. Il va te protéger. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est de l'aimer en-dessus de toutes choses. Et quand tu l'aimes, tu vas pouvoir faire des choses qui vont impressionner les gens. Parce que les gens vont voir une autre personne en toi. Parce que c'est lui qui demande en toi. C'est celui qui te fortifie. Quand tu aimes Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Et c'est pour cela ce matin, toi qui es là,
qui m'écoute, je te demande seulement une chose. Efforce-toi à connaître ce Dieu. Efforce-toi à chercher qui est ce Dieu. Et il fera des choses merveilleuses dans ta vie. Parce que nous savons que c'est un Dieu fidèle. Et c'est un Dieu que sa parole ne reste jamais sans accomplir la chose pour laquelle Et ce matin, toi qui m'écoutes, reviens au Seigneur. Cherche-le. Et il va se laisser trouver par toi. Comme il l'a dit dans le verset, qui est le verset 21. Il va dire ceci au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et je manifesterai à lui. C'est sa parole. C'est avec cette parole que je vais vous laisser. Et que chacun médite dans sa maison. Et se donner à ce Dieu. C'est un Dieu fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Et qu'il vous soutienne dans vos activités. Et qu'il vous protège aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, je vais vous faire les annonces de l'église. Chaque mardi, à partir de 18h30, nous avons un programme d'intercession par WhatsApp en ligne. Le mercredi, à partir de 18h30, nous avons un programme d'études bibliques par WhatsApp. Chaque vendredi, on participe à un programme de jeûne et prière. Les responsables des églises ont eu à faire une réunion concernant l'ouverture des cultes et ils ont décidé de faire l'observation. On demande à tout un chacun de nous de continuer à se protéger avec l'apport des masques et les lavages de mains. Merci, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Jamais, jamais, jamais seul, je suis entouré. Où que je sois, je ne suis pas seul. Quoi que je fasse, je ne suis pas seul. Même quand je dors, je ne suis jamais seul. Jésus m'a promis d'être avec moi toujours. Malgré la tempête et l'ouragan, ma vie est gardée dans le sang de l'agneau. Plus jamais de servitude, plus jamais de solitude. Rien ne peut m'intimider. Jésus est ma sécurité. Je ne suis jamais seul dans ma vie. Jamais seul dans ma vie. Oh, I am never alone in my life. Never alone in my life. Jamais seul dans ma vie. Jamais seul dans ma vie. Toute arme forgée contre toi, sans effet.